Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien. Bonjour aussi les frères et sœurs de l'eau vive qui ne sont pas avec nous parce que malades ou occupés. J'espère en tout cas que le partage d'aujourd'hui vous fera du bien. Et nous allons parler, comme le dit le titre, de quelque chose de connu dans nos églises, la doctrine. La doctrine. Est-elle vraie, la doctrine? Est-elle fausse? Celle que nous entendons, que nous nous créons? On va voir tout ça à la lumière des Écritures. Et on va prendre un texte qui synthétise le plan de Dieu pour l'être humain. On va le trouver dans Éphésiens. Il se trouve au chapitre 4, à partir du verset 1, et je vais vous lire ça jusqu'au verset 5. Le titre, c'est « Le plan de Dieu pour une vie de fidélité dans l'Église ». Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Si on comprend déjà le plan de Dieu, celui que je viens de lire maintenant, on s'approche doucement du fait que oui, s'il rentrait, on pourrait aller vers lui sans crainte. Ici-bas, qui décide de ce qui se passe dans son royaume? Je ne parle pas dehors, je parle dans son royaume. Son royaume, c'est son Église. Son Église, c'est son épouse. Et rassurez-vous, il n'est pas polygame, il n'a qu'une épouse. Donc il ne va pas épouser plusieurs églises. Son Église, c'est celle qui est universelle. C'est celle qui lui obéit. C'est celle qui a compris ce que je viens de dire maintenant. Le plan de Dieu pour une vie de fidélité dans l'Église. De fidélité. C'est compliqué la fidélité. Il y a parmi nous beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés, n'est-ce pas? La fidélité, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui coûte. Passer le feu du premier amour. Généralement, le feu du premier amour, dans ces temps-là, et encore, mais dans ces temps-là, tout va bien. L'autre est la plus merveilleuse créature qu'on puisse imaginer, le plus joli ou la plus jolie, la plus intelligente ou le plus intelligent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure du temps, ça va changer. Ça va changer parce que l'ego naturel de l'homme revient au grand galop, d'un côté comme de l'autre. Et l'ego de l'homme, le principal ego de l'homme, c'est de se satisfaire soi-même et d'être satisfait par celui qui est notre conjoint ou notre conjointe. Et on va rentrer dans une dimension, je parle à des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau là, ou qui connaissent un peu la parole de Dieu. On va rentrer dans une dimension de comprendre que cette parole nous dit que l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais que c'est une volonté de voir l'autre plus grand que soi-même. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est qu'il faut mettre ça en action. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pour moi, pour vous. Mais si on veut rentrer dans vivre la vraie doctrine, il faut d'abord commencer par nos couples. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je sais que dans l'Église, à l'heure actuelle, que ce soit pour moi ou pour certains, c'est loin d'être facile. Et je vais même aller beaucoup plus loin que ça, c'est difficile.
Et je vais même aller encore plus loin que ça, c'est souvent en crise. Le Seigneur nous demande de comprendre ce que nous lisons. Dans 1 Timothée, merci Yael d'être d'accord avec moi. C'est un amen qui fait plaisir à entendre. Qu'est-ce qu'il demande le Seigneur? Qu'est-ce qu'il demande le Seigneur à chacun d'entre nous? C'est de rentrer pleinement la vie qu'est la nôtre, celle qui nous a permis d'avoir, dans la vraie doctrine. Il ne veut pas les fausses doctrines. Il ne veut pas les fausses doctrines chez nous, dans nos familles. Il ne veut pas les fausses doctrines dans l'Église. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est compliqué parce que on a toutes les tentations possibles et inimaginables du monde et de ce qui nous est proposé dans certaines de nos assemblées aussi. Oui. Écoutez bien. Il faut bien écouter parce que ce n'est pas moi qui parle, là c'est la parole de Dieu. Donc on sait qu'on ne va pas se tromper. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Ça devient de plus en plus une habitude, mais de plus en plus. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous savez, un prédicateur, quand il est fidèle, il va prêcher la parole qu'il a reçue, en tout cas qu'il croit avoir reçue pour ceux qui l'écoutent, qu'elle soit plaisante à écouter ou non. Pourquoi? Parce que le but d'une prédication, c'est de faire entrer les gens dans l'introspection personnelle et de pouvoir dire oui, c'est vrai, là, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas, ou alléluia, et il y a des choses qui vont bien, parce que bon, tout ne va pas toujours mal. Alléluia. On a entendu tout à l'heure 3 témoignages qui nous prouvent que si nous ne sommes pas, nous, fidèles, c'est le plan de Dieu, on l'a lu tout à l'heure, lui, il est avec nous, le Seigneur. Amen. Donc ça nous fait du bien, quelque part, de savoir qu'on est quand même, je parle de cet endroit puisqu'on y est, dans un endroit où le Seigneur agit. Mais dans tout ce que j'ai entendu, bon, à part le témoignage de guérison de Mathilde, mais le témoignage de Rachel et de Daniel, ils ont quand même dû faire un sacré pas. C'est pas venu tout seul. Ils ont dû rentrer dans une acceptation de situation. Et se dire à un moment, on y va. Parce que croire qu'il suffit de prier pour que Dieu vienne tout arranger, c'est rester un tout petit enfant qui est en face du sapin de Noël et qui dit « Père Noël, apporte-moi mes cadeaux demain ». C'est ça la réalité. La réalité, c'est que Dieu se sert de nous avec ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné à moi? Je vais parler de moi-même. Dieu m'a donné 2 jambes, c'est pour marcher. Il n'a jamais marché à ma place. Il m'a donné 2 bras et des mains, c'est pour saisir ce que je dois saisir et pour travailler. Il n'y a personne qui l'a fait à ma place. Il m'a donné une tête avec une intelligence qui est la mienne. Je dois m'en servir. Si on comprend ça et qu'on appelle le Seigneur à venir diriger tout ça, d'abord par une connaissance importante de la parole de Dieu, parce que si on ne sait pas ce qu'il nous demande, ça va être compliqué. Tout au long de sa formation, Daniel m'expliquait un peu ce qu'il avait à faire comme travail, et là, il est rentré dans des termes techniques qui ne veulent rien dire pour moi. Mais pour lui, qui l'amène à placer ses appareils convenablement. D'accord? Il a dû apprendre. Quand on l'a engagé, on lui a dit, là maintenant, tu es en formation.
tu vas rentrer dans une dimension où on va t'apprendre ton métier. Le Seigneur nous met en formation. Il nous apprend à fonctionner comme nous le devons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des serviteurs et des servantes. Et que pour servir, il faut apprendre à servir. Vous savez, je vais vous lire un texte dans Tite, chapitre 2, et les versets 11 à 15. Il y a dans la parole de Dieu des textes qui sont des synthèses de ce qu'il attend de nous. Et on doit apprendre à connaître ces textes. Le titre, c'est « Une doctrine saine ». Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine saine pour le Seigneur? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, donc de tout péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Une doctrine saine, une connaissance de la parole de Dieu, quand on la connaît, c'est bien. Mais elle ne sert qu'à une chose, elle ne sert qu'à nous apprendre à le servir comme il le désire. Une nouvelle naissance, ça produit une vie nouvelle qui doit se voir. D'abord où? C'est le plus compliqué. Dans nos familles. Si on ne voit pas la différence dans nos familles, tu veux t'occuper d'une responsabilité particulière dans l'Église, ça ne va pas dans ta famille. Il faut d'abord arranger ce qu'il y a à arranger dans la famille avant de penser à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est là où notre ennemi commun, l'adversaire, le diable, va nous tendre tous les pièges possibles et inimaginables. C'est la force de cette entité néfaste et mauvaise, même si la parole de Dieu nous dit qu'elle est déjà ratiboisée, pour le moment elle est encore à l'œuvre. Si nous ne prenons pas conscience des responsabilités qui nous sont demandées par rapport à cette doctrine, la vraie, qui combat la fausse. La vraie combat la fausse. Si tu es dans la vraie doctrine, tu ne vas pas devoir te battre contre la fausse, c'est elle qui va le faire d'elle-même. Parce que ta manière de vivre va faire que tu vas prouver qu'il y a une vraie doctrine. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hier, on parlait d'herméneutique. Donc l'herméneutique, c'est l'interprétation d'un texte, et l'exégèse, c'est l'explication d'un texte. Et l'explication, elle vient d'une bonne interprétation. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour que tout le monde puisse comprendre. Le souhait du Père pour nous, c'est que nous puissions arriver à vivre le mieux possible dans ce qu'il a mis en place pour nous, le plan de Dieu dont j'ai lu tout à l'heure, mais avec des règles bien spécifiques. Il a des règles spécifiques. Ce royaume a des règles spécifiques. On ne peut pas faire autrement. Vous savez que je pars en Israël demain. J'ai dû aller chercher un passeport, j'ai dû remplir un e-visa, j'ai dû faire des tas de choses parce que ce pays demande des documents qui me permettront d'y rentrer. Si je veux forcer la porte en disant « j'ai pas envie d'aller chercher le passeport, je ne vais pas encore payer 85 €, je ne vais pas payer ça, je ne vais pas faire ceci, je n'irai pas en Israël ». C'est clair. Le problème, c'est que c'est aussi clair pour ça ici.
pour ce que dit la Bible. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour y rentrer, tu ne vas pas y rentrer. Vous savez, on est passé à des années de... Comment on peut appeler ces années-là? Ce n'est pas vraiment de la fausse doctrine, mais en tout cas, c'est de la doctrine qui ne sauve pas. C'est annoncer Jésus comme sauveur, c'est annoncer Jésus comme le grand copain qui va venir nous donner un grand coup de main, c'est Jésus qui va changer les choses de nos vies, c'est Jésus qui va remplir notre portefeuille. Quand on lit la parole de Dieu, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. Il faut la lire, mais il faut la comprendre aussi. Il faut rentrer dans une dimension de compréhension. Écoutez, 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 13. C'est Paul qui parle à ses enfants spirituels. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Exhortant, consolant, conjurant. On voit qu'effectivement, ces trois mots-là soulignent la relation intime de Paul avec ses auditeurs. On voit qu'il les aime, mais il ne les cajole pas dans le sens du poil, mais il les aime. Quand on aime un enfant, on ne lui laisse pas faire ce qu'il veut. Les parents qui laissent faire leurs enfants, qui me disent qu'ils aiment leurs enfants, je leur dis, vous n'aimez pas vos enfants. Vous les mettez sur un piédestal. Ce n'est pas la même chose. Quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, vous allez tout lui permettre. C'est le meilleur ou la meilleure. On ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Paul, avec ses enfants spirituels, ne leur laisse pas du tout faire. Et il leur dit, oh là, oh là, oh là, oh là. Stop, 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 stop. Paul était quelqu'un qui éduquait ses enfants spirituels parce qu'il les aimait vraiment. C'est quoi aimer quelqu'un vraiment? C'est le voir commencer sa vie, je parle en tant que pasteur ou enseignant de la parole de Dieu, c'est de voir ses enfants spirituels grandir dans la vraie doctrine, la vérité, celle qui amène à quoi? Au salut et à la vie éternelle avec certitude, pas le reste. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. On nous parle constamment dans les assemblées de vérité, de la vérité de la parole. Et là encore, la vérité, c'est comme tout le reste, elle doit être traitée d'une certaine manière, un traitement particulier, dans l'attention, dans la manière de voir les choses, de la pratiquer. Paul dit à Timothée de garder le dépôt. Comment? En évitant les discours vains et profanes. Écoutez bien les frères et sœurs. Je relis. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Et il termine par que la grâce soit avec vous. Quand on rentre dans une responsabilité quelle qu'elle soit, c'était d'ailleurs un débat d'hier, on ne discute pas avec la responsabilité mise en place. Humblement, on vient s'y attacher. On ne vient pas changer le monde parce que cette responsabilité mise en place donne un petit pouvoir. Non, non, non.
la responsabilité mise en place n'a pas besoin de recevoir d'ordre de personnes qui sont à peine arrivées. Les personnes qui sont arrivées doivent se soumettre à l'autorité mise en place. On va le lire plus tard. Pourquoi ? Parce que l'autorité suprême, c'est celle de Dieu. Et l'autorité suprême, elle donne en cadeau des hommes et des femmes pour que l'Église puisse être édifiée, amen, exhortée, amen, et corrigée, amen. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Dieu ne met pas ses enfants sur un piédestal, non. Il les éduque. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre pour fonctionner convenablement. On a des projets en vue, notamment celui de déménager, on a des projets en vue, des tas d'autres projets en vue. Pour qu'ils puissent réussir, il faut qu'on rentre dans cette direction de suivre la vraie doctrine. C'est quoi une doctrine ? C'est quoi une norme ? C'est quoi une doctrine ? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition d'une doctrine ? Personne ? C'est quoi une doctrine ? Ah, un fondement inébranlable, qu'on ne change pas, qu'on ne transforme pas, que l'on garde précieusement comme étant la vérité, celle qui nous amène où, en ce qui nous concerne, à la vie éternelle. On ne change pas la vraie doctrine, on ne la bouge pas la vraie doctrine, même si ça nous arrangerait de la changer. Elle est inébranlable, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux foncer dessus avec un gros camion, c'est le gros camion qui va exploser. Boum, plus de camion. Les responsables, frères et sœurs, ils doivent enseigner la réalité des Écritures et veiller à ce qu'elles soient une réalité dans l'Église dans laquelle ils servent. Galates 4, versets 4 à 7. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père », ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui confirme le salut de quelqu'un ? Le pasteur ? Non, bien sûr que non. C'est le Saint-Esprit qui confirme si tu es sauvé ou pas. Tu sais comment tu sais que tu es sauvé ou pas ? Il y a un test très simple. Écoute bien. Imagine que tu sais que tu meurs aujourd'hui. Donc tu sais que tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce que tu as peur de mourir ou pas ? Si tu n'as pas peur de mourir, si tu n'es pas un inconscient comme moi je l'étais avant ma conversion, si tu es quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, la réponse, tu vas l'avoir. Et si, en tant que chrétien, tu as des doutes, c'est que peut-être tu es resté trop chrétien. Parce que la parole de Dieu nous demande de devenir des disciples. Il va falloir passer d'un point à un autre. Le chrétien, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur. Il y en a tout plein. On a entendu, il n'y a pas longtemps, enfin, on a vécu cela, d'un homme et d'une femme responsable dans une église, et un jeune homme qui vient d'arriver à Christ, s'allier ensemble, coucher ensemble et trouver ça tout à fait normal, puisque de toute façon, ils vont vivre ensemble. D'abord, ce n'est pas du tout assuré, ça c'est sûr et certain. Je ne peux pas parier, c'est dommage, je crois que je gagnerai. Mais en admettant même que ça dure, je crois que ce sont des chrétiens qui ne veulent pas passer
à une vitesse supérieure, qui est celle de devenir... De quoi encore? Attends, je vais te relire ça. Vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça veut dire que cet homme et cette femme, par exemple, n'ont pas compris quelque chose qu'il y a derrière ces textes-là. Ça s'adresse à qui? À ceux qui sont rentrés dans l'obéissance et dans la vraie doctrine. Pas aux autres. Mais ces autres, ces femmes et ce jeune homme vont dire, mais non, nous on aime Dieu. Qu'est-ce qu'on aime de Dieu? Ce qui nous intéresse, le salut. Mais le reste, la vraie doctrine, c'est y rentrer pleinement. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Pourquoi est-ce que je parle d'un exemple comme celui-là? Parce que ça devient de plus en plus fréquent. Et dans nos églises, de plus en plus toléré. C'est ça qui est grave. Parce que s'il se passe ces choses-là, c'est parce que des pasteurs tolèrent. Ou on ferme le rideau. On n'a rien vu. Ici, dans une église comme celle-ci, c'est difficile de passer à travers la trappe. On est 80, donc en comptant les enfants. Dans une église où il y a 300, 400 personnes, le pasteur peut facilement baisser les rideaux. Ah, je ne savais pas, ou je n'ai pas vu. Paul faisait tout le contraire. Paul, il cherchait la bête. Parce qu'il savait que la bête allait pourrir le fruit. Nous devons avoir cette attitude-là de cœur. Pas pour juger les personnes. Parce que, je vais vous dire franchement, que ces personnes vivent ce qu'elles vivent. Ça ne va jamais changer ma vie. Mais en tant que responsable, et on est tous responsables les uns des autres, on ne peut pas tolérer quelque chose qui amène le frère et la sœur que nous avons décidé d'aimer, donc de mettre au-dessus des autres, dans un péché qui amène à la mort. Alléluia, on comprend ça? Alors maintenant, ils vont recevoir le salut ou pas, l'acceptation de la chose ou pas. Vous savez, j'aime raconter ça. C'est un gars qui est en train de se noyer. Et il a de la chance. Il a de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui est sur le lac où il est en train de se noyer, tout près de lui, qui est dans un bateau. Et le type, il va très vite tout près de lui et il lui tend une rame. Et le gars, il est vraiment presque à bout de force. Et puis il tend la main, puis il enlève sa main. Et le gars avec la rame, il ne comprend pas. Et le gars qui est en train de se noyer, il suffoque et il dit « La rame est rouge, je n'aime pas le rouge ». Et puis pouf, il coule. Petite chose, mec, là, quand même. Ouais, mais il y en a beaucoup qui agissent de la même manière. Hein. Je vais bien te sauver, je veux bien que tu me reprennes, je veux bien être corrigé, mais pas comme ça. Voilà. Seigneur, tu es gentil, tu es tout ce que tu veux, mais moi, ça, je ne l'accepte pas. Vraie ou fausse doctrine? Qu'est-ce qui sauve, qu'est-ce qui ne sauve pas? Un autre texte dans Matthieu, chapitre 12, versets 46 et 50. Il faut quand même savoir que nous avons un but, c'est d'avoir une relation familiale dans l'Église qui va durer éternellement. Et Jésus sait faire la différence. Jésus, c'est quand même le modèle que nous devons suivre, le modèle que nous devons ressembler pour plaire à Dieu. Et il dit parfois des choses qui sont « waouh ». Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Vous vous rendez compte? C'est quand même ces paroles. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus, ce n'est pas le roi suprême de l'amour. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère
et ma sœur et ma mère. Est-ce que Jésus rejetait sa famille? Il n'a jamais rejeté sa famille. Il est en train de leur faire comprendre un principe spirituel. Tu peux aimer ton père, ta mère follement. S'il n'est pas à Christ, profites-en tant que tu es ici parce que tu ne vas pas passer ta vie éternelle avec lui. Tu vas la passer avec tes frères et tes sœurs en Christ. Ça, c'est une réalité biblique. Vraie doctrine. Ah oui. Bon, je vous rassure, pour les frères et sœurs de Jésus, ils se sont convertis après sa mort. Généralement, c'est comme les grands peintres. Van Gogh, il a crevé de faim toute sa vie, et puis quand il est mort, pouf, ses tableaux ont commencé à avoir de la valeur. Il ne le saura jamais, il n'en profitera jamais. Ok, on continue un peu. Romains 8, versets 37 à 39. C'est vraiment une parole d'encouragement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut essayer de prendre des versets qui synthétisent la volonté du Seigneur. Et ici, ça nous parle des effets de l'amour de Dieu sur chacun d'entre nous. Dans toutes ces choses, donc les choses difficiles de la vie, parce que quand on suit Christ, on rentre dans des choses qui sont parfois très compliquées. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Ce n'est pas une question de sentiment et d'émotion. Vous savez, quand on accepte, quand on sait qui était Jésus, de monter, enfin, d'être monté sur la croix, alors qu'on peut éviter ça comme on veut. Comme on veut, on peut éviter ça. Il nous a véritablement aimés. C'est un acte volontaire. Il y a ce texte que ça me plaît vraiment de le relire parce que je me rends compte de toute la grâce qu'il m'a fait, qu'il vous a fait, bien sûr, mais chacun pour soi, là, quelque part. Amen. Quand il est cloué, quand on le hisse, ça doit être, ça devait être douloureux comme on n'imagine même pas. Et il a la force de dire quelque chose qui est impossible pour un homme qui n'est pas régénéré du Saint-Esprit. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'émotion de Dieu, là où elle était, l'émotion de Jésus, ses sentiments, c'est un acte volontaire, l'amour. Il a donné sa vie pour des hommes et des femmes qui n'en voulaient même pas. Imagine bien la situation. L'homme est cruel. Nous, si on devait assister maintenant à une crucifixion, ce serait une épouvante. Même pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est épouvantable de voir une chose comme ça. Mais ils en avaient vu tellement. C'est comme ces hommes qui étaient dans les Colisées, qui allaient voir les gladiateurs, la mise à mort d'hommes et de femmes innocents par des animaux sauvages. Ça les amusait. Ça les amusait. L'homme peut arriver de plus en plus à des stades où l'horreur n'est plus horrible, mais peut même devenir un divertissement. C'est ça la pourriture du péché. On commence avec ça et on termine avec ça. C'est le fameux dicton du monde qui vole un œuf, vole un bœuf. Oh, j'ai volé un œuf, qu'est-ce que ça peut faire de voler un œuf? Et puis tu voleras un bœuf en disant tant pis pour celui qui n'a pas mis sa clôture suffisamment haute ou n'a pas suffisamment protégé son bœuf. Et puis, si ce n'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais ce qui nous est dit ici, c'est que sur le chemin qu'est le nôtre, si nous restons dans la vraie doctrine, quelles que soient les difficultés, jamais Dieu ne nous abandonnera. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Il n'y a jamais rien de désespéré avec le Seigneur. C'est toujours une question de remise en question et de redémarrage. Moi, j'ai une voiture, je ne vous souhaite surtout pas d'acheter la même. Elle s'illumine souvent comme un sapin de Noël. Et dernièrement, vous savez, on avait reçu des amis de Poitiers
Et je monte dans la voiture, crac, sapin de Noël. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me fait encore? Je regarde, il y a de l'huile, hein, et le gars, c'est un mécano. Et il regarde mon tableau de bord, il fait, je dis non. Je dis non. Peut-être que demain c'est fini. Il me dit, tu crois? Je dis oui. Il suffit que je passe sur une bosse ou ça va s'arranger. Et c'est un mécano, le gars. Alors j'arrive à la maison, il me dit rien, il prend mes clés, je vois, il ouvre le capot, il chipote, etc. Moi, j'étais en haut, je lui ouvre la fenêtre, je dis ça sert à rien. Je dis demain, boum, une bosse, et puis c'est tout. Je fais bon, effectivement, le lendemain, bouffe une bosse. Mais le problème, c'est que parfois, la bosse, elle ne suffit pas. Et comme c'est un magnifique PureTech 1200, il peut jouer des tours inimaginables. Et ça va très vite. Elle tourne magnifiquement bien, et puis, paf, elle te donne un coup. Et nous avons un mécano extraordinaire. C'est Dieu. Et parfois, c'est vrai que la petite Rachel là, qui sort là maintenant nous raconte son histoire tout à l'heure. Et oui, bien sûr qu'on peut avoir des coups de blues. Oui, on peut avoir des problèmes. Mais pouf, on passe sur une bosse et paf, tout devient normal. Et le mécano, il n'a pas fait grand-chose. Mais parfois, on a vraiment besoin d'aller voir le mécano. On a vraiment besoin d'aller voir Jésus. On a vraiment besoin d'accepter le fait qu'on a besoin d'être réparé. Parce que si on n'accepte pas, il ne va pas le faire à notre place. Dieu est capable de changer ta vie, mon frère, ma soeur, dans tous les domaines. On a entendu des témoignages encore aujourd'hui qui le prouvent. On n'a ni payé ni les uns ni les autres pour nous raconter ce qu'ils nous ont raconté. Mais il faut rentrer dans la dimension d'accepter le fait de suivre ce qui nous est demandé. La vraie doctrine, on l'a en face de nous, c'est la Bible. Mais elle doit être générée par l'Esprit Saint. Sinon, elle est une lettre morte. Et pire que ça, elle peut nous amener dans un légalisme qui tue. La Bible a tué. Des hommes se sont servis de la Bible pour tuer. Au niveau de l'Inquisition, enfin, des tas de faits historiques le prouvent. Mais elle a sauvé des millions et des millions et des millions et des millions de gens quand elle est bien employée. Amen. Dernier texte. 1 Pierre 3, versets 10 à 12. C'est quoi une vie qui honore Dieu devant les frères et sœurs? Et je me parle à moi-même, les premiers frères et sœurs que nous avons quand nous sommes mariés, c'est nos femmes ou nos maris et nos enfants. Pas simple. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est le cas de tout le monde, je pense ici, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et maintenant, quelque chose d'extrêmement important. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Non, on n'a pas un Dieu qui accepte tout, n'importe quoi, n'importe comment. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de croire ces choses-là. Si tu ne mets pas ta vie en ordre quand tu sais qu'elle doit être mise en ordre, il y a des choses qui vont arriver. Et ce n'est pas nécessairement toujours, parce que j'entends systématiquement, « Pasteur, il faut prier pour moi, j'ai encore une attaque du diable. » Ah. Parfois, l'attaque du diable, ce n'est pas une attaque du diable. C'est rentre dans la dimension de devenir obéissant un peu plus et ça va aller beaucoup mieux. Ça, c'est la réalité. Ici, ce que Paul est en train de citer, c'est le psaume 34, et c'est du verset 14 à 17. Dieu a toujours eu ce plan-là pour les hommes, avant la venue de Jésus-Christ, comme après.
La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5 que Jésus est venu accomplir les desiderata de son Père qui étaient dans la loi et les prophètes. Et il nous dit, je vous donne la possibilité maintenant d'y rentrer dans cette possibilité hors sacrifice. En acceptant, nous, de faire des sacrifices. Oui. Sinon, non. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est l'expérience qui parle. On n'aime pas vieillir, mais quand même, la vieillesse, elle a quand même des avantages et des atouts. C'est qu'on apprend. On n'apprend pas uniquement par les livres, on apprend par la vie. Vous l'avez déjà dit, j'ai aucunement la prétention de tout savoir, de tout connaître de la parole de Dieu et d'avoir tout fait bien. Mais par contre, je sais très bien ce qui fonctionne et je sais très bien ce qui ne fonctionne pas dans nos demandes avec le Seigneur. Si tu suis la vraie doctrine, celle qu'il veut que tu connaisses, les fondements inébranlables que tu dois mettre en pratique dans ta vie, tu vas être béni. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas homme pour mentir et il ne pourra pas faire autrement. Amen. Je vais vous dire quelque chose, Daniel expliquait tout à l'heure son parcours. Moi, j'étais le témoin de son parcours. On l'a même fait trier des déchets dans une déchetterie où il y avait une puanteur effrayante. C'est un travail que personne ne voulait faire. Mais il a vraiment voulu chercher du travail. Et Dieu a permis qu'il rencontre un tas de situations pour en arriver à celle qu'il a maintenant. Et c'est vrai que sa situation, elle est enviable. Parce qu'il ne vous a pas tout dit, il a une voiture de fonction, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Mais il a dû passer par un moment où il a dû montrer à Dieu qu'il en avait. Passez-moi l'expression. Qu'il en voulait. Et qu'il n'était pas uniquement beau parleur. Vous savez, hein, dans ma vie, j'ai appris quelque chose. Dieu bénit quand tu te mets en route. Tu ne te mets pas en route, il te regarde et il ne te plaint même pas. Il te dit, t'en as pas marre? Mais tu fermes les oreilles, il ne faut surtout pas entendre, il ne faut pas entendre. Hein, ça fait trop mal. À un moment donné, il faut se lever et dire, maintenant, ça suffit Seigneur, avec toi, je vais réussir. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine... Dans quel domaine? Dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur. Tous. Parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et que toi, non. Donc, tu as intérêt à être son ami, à faire ce qu'il veut. Alors, j'ai entendu dernièrement, ça m'a suffi. C'est vrai, parce que bon, c'est la permissivité de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, moi, ma vie, elle n'est pas comme elle devrait être, mais il suffit que je demande quelque chose pour que Dieu me donne. Vous avez compris, c'est un nouveau converti. Je lui dis, profites-en, mais ça ne va pas durer. Je lui dis, profite, mais tu vas voir, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et là, par contre, il va venir te dire, dis l'ami ou l'amie, hein, comme ça, vous ne savez pas que c'est une femme ou un homme. Hein, cette personne va venir lui dire, mais il est temps que tu te lèves maintenant. Parce qu'un bébé, il grandit. Quand on a un bébé dans ses bras, on lui permet tout. Moi, j'ai une petite fille, elle peut faire ce qu'elle veut. Hein, elle m'enfonce les doigts dans l'œil, elle me tire la barbe, elle essaie d'attraper mes lunettes. Voilà, on y va, elle fait... Hein. Et là, je suis d'accord. Dans quelques temps, il dirait non, on ne peut pas faire ça. Eh bien, vous savez quoi? Dieu fait exactement la même chose avec nous. Au début, il dit, oui, bon, allez, tire-moi la barbe. Il n'a pas de barbe dans l'esprit. Il y a une image. Mais à un moment donné, il dit, tu vas arrêter de me tirer la barbe et tu vas faire ce que je te demande. Et si tu ne veux pas, tu sais ce qui se passe? Tes bénédictions, c'est terminé.
Je vais terminer sur quelque chose que vous connaissez bien, parce que vous connaissez bien. Vous avez des enfants, beaucoup d'enfants chez nous. Un enfant, il est profiteur de par sa nature. Il va faire tout ce qu'il faut pour recevoir un maximum, sans devoir rien faire. Si vous ne lui donnez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Pousser de la colère, etc. etc. Ben, vous savez, hein, bon, vous savez comment ça se passe. Mais Dieu, lui, agit comme étant vraiment un père responsable. On imagine maintenant, et j'ai déjà raconté cette histoire au moins une dizaine de fois dans cette église, ce sera la 11e ou la 12e, j'en sais rien, mais des parents qui ont 2 enfants. Et il y en a un qui est obéissant, qui travaille bien à l'école, qui fait les choses comme il le faut. Et un autre, il est désobéissant, il ne fait rien de bien, mais voilà, c'est un enfant quand même de ce même couple. Parce que le père est un bon père, les 2 enfants sont traités de la même manière. Ils auront le même toit, la même nourriture, ils seront habillés, ils seront éduqués. Mais vient la fin du trimestre et les 2 s'amènent avec un bulletin. Le premier donne son bulletin, regarde papa, 80%, magnifique, c'est génial. Est-ce que je peux aller au cinéma? Bien sûr, tu peux aller au cinéma. Et le père, il dit, tiens, voilà encore 20 €, tu pourras t'acheter des bonbons, tu pourras t'acheter ce que tu veux, tu peux même aller au McDo. Et l'autre, il se pointe, hein, il donne son bulletin. Ah, le père vacille, 37%, oui, ok. Bon, papa, est-ce que je peux aller au cinéma? Si le père, il est censé, et il dit, non, non, toi, tu vas dans ta chambre, tu vas étudier. Et tu vas être puni. Et non seulement tu vas être puni, et je te garantis que l'année prochaine, tu vas réussir. Si c'est un père aimant. Moi, j'ai entendu, mais beaucoup de fois, un peu la région qui veut ça. Ah, ça va ton fils? Ouais, bon, l'école, il fait rien, mais bon, bon. De toute façon, le père n'avait jamais rien foutu à l'école aussi, donc, et son père aussi. Hein. Ils sont chômeurs de père en fils. Donc, bon, on va travailler, hein. Ok. Bon, t'aimes ton fils? T'aimes ton fils? T'es sûr que t'aimes ton fils? Non, un père aimant, c'est lui dire, moi, j'ai été feignant, déjà il s'humilie, c'est le cas. Toi, tu as l'intelligence pour le faire, tu vas réussir. Ça, c'est un père intelligent qui va donner des bonnes valeurs à son fils, qui lui-même sera intelligent pour l'enfant qu'il aura par après. Et casser la malédiction, les frères et sœurs, c'est des prises de position. Ce sont des prises de position. Bien sûr que nos parents n'étaient pas parfaits. Et moi, j'ai d'ailleurs un père pas parfait. Demandez à ma fille, elle vous racontera. Et il y a quand même des choses qu'il faut quand même maîtriser et admettre et apprendre à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables de nos enfants. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu les mêmes paroles que j'ai données hier en terminant mon cours. Je termine de la même manière cette prédication. Tu veux être responsable dans l'Église? Eh bien, sois responsable chez toi. Et après, tu seras responsable dans l'Église. Parce que tant que tu n'es pas responsable chez toi, tu ne seras pas responsable ici en tout cas. Pourquoi? Parce que je veux que les responsables de cette Église soient, et je me parle à moi aussi, d'abord des hommes et des femmes aimants dans leur famille, dans la famille que Dieu leur a donnée. Parce que si tu lis la parole de Dieu, et si tu veux un jour, mon frère, ma soeur, faire grandir cette Église que le Seigneur t'a donnée, il va falloir passer par toutes les cases. Et on commence par le bas de l'échelle. Je reviens sur le témoignage tout à l'heure de mon beau-fils. Ah oui, hein. Monter 3 mètres, ça, tout le monde sait faire. Oui ou non? Bah oui, hein. Enfin, moi difficilement, parce que j'ai un problème d'oreille interne. À partir de 2 mètres, ça fait ouh, ouh. Donc ces 8 mètres, là, moi, je ne les aurais jamais fait. Ou alors en fermant les yeux. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage et faire confiance. Il savait très bien que s'il ne le faisait pas, son boulot, pop, on lui aurait dit, ta certification, terminée. Tu n'as pas monté à l'échelle. Bah, c'est correct de la part des employeurs.
Ils ne vont pas payer quelqu'un qui ne veut pas monter à l'échelle, puisqu'il doit aller au-dessus de l'échelle pour faire son travail. Mais si tu comprends ça avec la parole de Dieu, ce qu'elle te demande, tu vas comprendre que la vie éternelle, elle a un prix. Bien sûr que oui, qu'elle a un prix. Bien sûr que oui, qu'elle a un prix. Le plus grand a été payé par Jésus-Christ. Il t'a donné, il t'a offert par grâce le salut. Mais maintenant, ta responsabilité, c'est de le garder. Si tu me donnes un beau cadeau, que je n'entretiens pas le beau cadeau, c'est l'histoire de la voiture. Tu me donnes une voiture flambant neuve, puis je la mets dans un garage, et 8 ans après, je vais la chercher. Je mets la clé, ça fait même plus clic-clic. Hein. Je vais dire, quel cadeau pourri. Il m'a donné une voiture qui ne marche pas. Mais si, il m'a donné une voiture qui marche. Je ne l'ai pas entretenue, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Apprenons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On va prendre un temps dans la prière. Je vais vous laisser, les amis internautes. Donc, je rappelle que demain, il y a une réunion de prière à 20h et une réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. C'est Kader qui vous apportera, qui partagera la parole. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à très bientôt.